Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Hamrou Salahdin. Aujourd'hui, avec mes collègues Liddawi Zohir, Taibi Abdelkrim et Khazem Nazim, nous allons parler dans cette présentation sur 3 plantes médicinales algériennes. D'abord, la phytothérapie est souvent connue comme l'art d'utiliser les plantes pour se soigner ou en général pour l'usage médical. Ces plantes ont une partie qui est riche en substances actives et qui est la plus utilisée. C'est la drogue végétale. Lorsque la drogue végétale renferme des huiles essentielles et qu'on veut les extraire pour les utiliser à des fins thérapeutiques, on parle de l'aromathérapie. Lors de cette présentation, on va aborder plusieurs plantes médicinales qui ont une importance dans les 2 domaines précédents. On commence par le romarin. Le romarin s'appelle aussi Amazigh en kabyle, ou écrit Jebel en arabe, Rosemary en anglais. Le romarin, Rosmarinus officinalis, est une plante aromatique dicotylédone de la famille des lamiaceae, comme le thym et la lavande. Il est une plante persistante. À l'état sauvage, on trouve le romarin dans le pourtour méditerranéen. Il aime les lieux arides et ensoleillés, comme les garrigues ou les maquis. Il a besoin d'un sol calcaire. Le romarin est un arbrisseau qui peut atteindre une hauteur de 50 cm à 2 mètres. On passe à la monographie. Le romarin est aussi connu sous le nom de romarin officinal. Son nom scientifique, Salvia romarinus. Il fait partie de l'ordre Lamial, la famille de Lamiaceae et le genre Salvia. Il est d'origine bassin méditerranéen. Maintenant, nous allons montrer quelques caractéristiques du romarin. On commence par l'appareil végétatif. Les feuilles sont sessiles opposées, coriaces, le limbe est entier, linéaire, enroulé par les bords, vert foncé. L'inflorescence est une grappe axillaire et terminale. La fleur est bleue pâle ou blanchâtre. Le fruit est tétraquin de couleur brune. La tige est dressée ligneuse à écorce brune foncée. Les racines sont longues et fasciculées. Ensuite, l'appareil reproducteur, on commence par la corolle. Il est bilabié à type saillant, à lèvres supérieures en casque, bifide, l'inférieur à 3 lobes. La calice est en forme de clochette ovale. Il comporte une lèvre inférieure à 2 lobes, lanceolés, et une lèvre supérieure entière. Le gynécée reposant sur un épais disque nectarifère. L'ovaire est divisé en 2 loges qui contiennent 2 ovules chacune. L'androcée constitué de 2 étamines à filets saillants insérés à la gorge de la corolle. Ensuite, on va voir quelques composants principaux de la plante. Il contient les huiles essentielles de romarin à camphre, à séniol, à vibrinol, les flavones méthylés, acide phénol, ditropène phénolique, tricyclique, et ditropène. Quelques propriétés pharmacologiques de Romarinus officinalis. Il a des activités antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires et antivirales. Il a aussi des activités anticancéreuses, anti-hypotensives, activités anti-inflammatoires et antioxydants. Et à la fin, on termine par les bienfaits du romarin. Le romarin est utilisé pour améliorer la circulation sanguine, le soulage les ballonnements intestinaux et les douleurs abdominales. Agit sur l'état nerveux, soulage l'asthme, décongestionne les voies respiratoires, toxifie l'organisme. Il réduit le stress et calme les troubles rhumatismaux. Et enfin, il booste l'éclat de la peau. Bonjour, je m'appelle Khazem Nazim Ammar. Aujourd'hui, on va parler sur une plante médicinale algérienne. C'est intitulé Artemisia herba alba. On dit souvent que les remèdes de nos grands-parents sont toujours efficaces. En effet, une tasse de café avec un tout petit bout de chih, c'est une habitude quotidienne chez les habitants de Sahara, et ce pour ses effets médicinaux. Un petit historique, elle a été découverte il y a des millénaires par le historien grec Xénophon.
Elle a aussi d'autres noms communs comme Team des Steppes, Cheikh en arabe, Kaysou au Maroc occidental et Zerk en Tamazight. On passe maintenant à une petite monographie. On a bien sûr son nom. La classification APG, elle appartient à la grande famille des angiospermes, dicotylédones, de la famille des astéracées. Elle a des tiges linéeuses et ramifiées, des feuilles petites d'aspect argenté, les fleurs de couleur jaune, inflorescence souvent en grappe, les fruits en akène. Son système racinaire est très dense, qui lui permet de pousser dans les régions arides. Sa location, c'est Afrique du Nord, Moyen-Orient et les zones de haut plateau. On a d'autres noms. Les caractéristiques communes, comme une odeur d'huile de timoul et un goût amer, en plus de la résistance à la chaleur. Pour ses compositions chimiques, on trouve chez elle de plusieurs principes actifs qui sont par exemple l'huile essentielle, les flavonoïdes, les coumarines, les protides et les glucides. On a aussi les sels de potassium, etc. Pour les usages médicaux ou médicaux, elle est utilisée pour l'hypotensive et carminative. Pour les cas des vers intestinaux, les refroidissements, les douleurs gastriques et les maux urinaires et comme antidiabétique. Elle peut même être utilisée contre la toux, les troubles du foie et de la bile, le diabète. Utilisée aussi dans le domaine du rhumatisme comme massage. Toutefois, il y a des limites d'utilisation de cette plante. En effet, à forte dose, elle devient neurotoxique et hémorragique et peut même provoquer des perturbations dans la circulation sanguine. Troisième plante, on a choisi la Monta Pilegium. C'est une plante vivace de 10 à 50 cm, velue, grisâtre ou glabrissante à odeur très forte. Il appartient à la grande famille des angiospermes qui est une plante dicotylédone de la famille des Lamiacées, connue par d'autres noms tels que en arabe Nana al-Berri, en amazigh Taziza, en français Montpulio et en anglais Piniroya. Pour la monographie de la Monta Pilegium, c'est une plante herbacée vivace qui se trouve dans les régions méditerranéennes d'Europe et d'Afrique du Nord, notamment en Algérie. Elle apparaît sous forme de tiges dressées ou étalées ascendantes. Ses feuilles sont opposées, ovales et dentées, vert foncé, avec une odeur forte et mentholée. Elle a des fleurs roses, pâles à mauve, en forme de tube, regroupées en épis terminaux. L'inflorescence est épis de fleurs. Les fruits sont des akènes bruns en forme de capsule. Le système racinaire superficiel est ramifié et pour le système reproducteur, la corolle gibbieuse d'un côté à la gorge et les carpelles sont lisses. Concernant la composition chimique, la menthe Pulio contient des huiles essentielles, notamment du pulugone et du menthol. Ensuite, elle a un usage médical large et important. Elle est utilisée pour soulager les troubles digestifs tels que les ballonnements, les flatulences, les nausées et les vomissements. Elle est utilisée pour soulager les symptômes du rhume, de la toux et de la bronchite. Et elle est aussi utilisée pour soulager les douleurs menstruelles et musculaires. Et dans le côté des insectifuges, elle est utilisée comme répulsif contre les insectes. Les médicalisations. L'utilisation des conseillers chez les femmes enceintes et alternes, ainsi que chez les enfants de moins de 6 ans, ne pas utilisée à forte dose. On termine par une conclusion. On peut donc conclure qu'en effet, chacune de ces plantes contribue par les différentes substances actives stockées dans sa drogue à des usages thérapeutiques et médicinaux très utiles dans la société de santé. Cependant, il est nécessaire de prendre des précautions lors de l'usage de ces derniers afin d'éviter tous effets indésirables sur la santé des patients. Et merci pour votre attention.